Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'Iran, nation aujourd'hui, l'un des plus grands foyers de tension au monde, apparaît dans des prophéties bibliques écrites il y a des millénaires? Ce que la Bible révèle sur cette terre ancestrale va bien au-delà de ce que vous avez entendu aux informations. La vérité sur l'Iran ne se trouve pas seulement dans les accords diplomatiques ou les gros titres de guerre. Elle est cachée entre les lignes des textes sacrés, enfouis parmi des noms comme Cyrus, Darius et la redoutable Perse mentionnés dans les livres prophétiques. Et le plus surprenant, vous ne l'avez peut-être jamais entendu dans un sermon. Pendant des siècles, l'Iran, l'ancienne Perse, a été le théâtre de révélations et de décisions divines qui ont changé le destin du peuple de Dieu. C'est de là qu'est venu un roi qui a osé libérer les Juifs. C'est de là que Dieu a suscité des personnages improbables pour accomplir des promesses éternelles. Mais c'est aussi de là que, selon les prophéties, surviendra l'un des plus grands soulèvements contre Israël à la fin des temps. Comment cette même nation peut-elle être un instrument de rédemption et de jugement? La réponse se trouve dans les Écritures, et aujourd'hui, vous verrez quelque chose que personne ne vous a peut-être jamais montré. Cette vidéo n'est pas seulement une analyse historique, c'est un voyage spirituel qui relie les actions invisibles de Dieu dans le passé aux signes flagrants du présent. Et si vous avez déjà eu le sentiment que nous vivons une époque prophétique, si quelque chose en vous réclame un discernement, une véritable révélation, alors ce contenu est pour vous. Car il ne s'agit pas de théorie. Nous parlons de preuves bibliques, de prophéties oubliées et d'un scénario qui se dessine sous nos yeux, tel un puzzle sacré. Alors que beaucoup regardent l'Iran avec crainte, la Bible nous invite à le regarder avec un regard spirituel. Et cette perspective peut tout changer. La douleur le peuple chrétien qui y souffre en silence, les conversions secrètes, les signes célestes et les mouvements qui défient les plus grands empires du monde. Tout cela était déjà écrit. Vous êtes sur le point de découvrir ce que le livre d'Ézéchiel révèle sur cette nation. Et lorsque vous comprendrez, vous réaliserez que rien de ce qui se passe n'est dû au hasard. Mais avant de nous plonger dans cette révélation prophétique, revenons aux origines. Penchons-nous sur une époque où la Perse n'était pas un ennemi du peuple de Dieu, mais un instrument entre les mains du Seigneur. Car oui, tout commence avec un roi inattendu, un roi païen, utilisé par Dieu pour libérer un peuple entier. Ce fait remet en question tout ce que nous pensons de ceux qui peuvent ou non être choisis par le ciel. Mais avant de poursuivre ce voyage révélateur, permettez-moi de vous poser une question simple et qui fera toute la différence. Si ce début vous a déjà touché, si quelque chose a déjà touché votre esprit, rien. Qu'en entendant ce nom Iran, ou plutôt Perse, alors montrez que vous êtes avec nous dans cette quête. Aimez-le maintenant, car cela permettra à ce message d'atteindre davantage de personnes qui, comme vous, recherchent ce que la plupart des chers ne disent pas. Et commentez ci-dessous, vous soupçonniez-vous déjà que l'Iran avait un rôle prophétique aussi important? Vous exprimez votre point de vue, même s'il ne s'agit que d'une phrase. Votre voix peut renforcer la confiance de ceux qui liront vos commentaires plus tard. Et bien sûr, si vous sentez que vous avez été appelé ici pour une raison précise, si ce mot ne vous semble pas une coïncidence, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche. Nous traverserons ensemble des révélations qui ont été effacées, ignorées ou cachées, mais qui refont surface. Car l'histoire de l'Iran dans la Bible ne fait que commencer. Vous connaissez ce moment où l'on réalise que la Bible est bien plus qu'un livre d'histoire. Ancienne, on dirait qu'elle est vivante, vibrante, révélant des détails qui étaient là depuis toujours, mais que nous ne pouvons voir qu'aujourd'hui. L'un des plus beaux exemples en est peut-être la présence de la Perse antique, l'Iran d'aujourd'hui, dans les pages des Écritures. Un nom chargé de poids, de guerre, de mystère et d'un destin prophétique que peu osent explorer. Ce que vous n'avez peut-être jamais entendu aussi clairement, c'est que l'Iran n'est pas mentionné en passant dans la Bible. Il est un élément essentiel d'un mécanisme prophétique qui relie le passé à l'avenir, les promesses de libération aux prophéties de jugement. Et tout commence par un nom que beaucoup ignorent, mais que le ciel a exalté, Cyrus, roi de Perse.
Il n'était pas juif, il ne connaissait pas la loi de Moïse, il ne faisait pas partie du peuple élu. Et pourtant, Dieu l'appelait « mon oint ». Imaginez le scandale spirituel que cela représentait. Imaginez le peuple d'Israël, exilé, humilié, vivant sous domination étrangère. Et soudain, qui surgit pour le libérer? Un roi perse, un homme qui, aux yeux des humains, n'aurait jamais été le choix de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, il était exactement celui qu'il avait préparé. Dans Ésaïe 45, Dieu dit « Je t'ai appelé par ton nom, bien que tu ne me connaisses pas ». Cyrus, roi de l'Iran antique, fut nommément annoncé des décennies avant sa naissance. C'est bien plus qu'un simple récit historique. C'est la preuve vivante que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Et pourquoi est-ce important? Parce que cela montre que Dieu peut utiliser n'importe qui, même l'improbable, pour accomplir ses plans. Cela montre qu'il transcende les frontières religieuses, les alliances politiques et les jugements humains. Alors que beaucoup s'attendaient à un libérateur juif, Dieu a choisi un roi étranger. Alors que le peuple souffrait en exil, Dieu avait déjà tracé une route de retour, et elle passait par la Perse. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Si Dieu a utilisé l'Iran par le passé comme libérateur, que pourrait-il préparer pour l'avenir? Ce même pays, instrument de salut, apparaît dans des textes prophétiques relatifs à la fin des temps. Mais attendez, nous y viendrons. Pour l'instant, examinons cette image. Un peuple captif, un temple détruit, des promesses apparemment oubliées, et un roi perse déclarant « Va, reconstruis le temple de l'Éternel à Jérusalem ». On le trouve dans Esdras 1. Il ne s'agit pas seulement de politique. C'est une intervention divine. L'Iran, avant d'être une menace, était une réponse. Et c'est peut-être l'une des plus grandes attentes brisées de toute la Bible. Mais le plus profond dans tout cela, c'est de réaliser à quel point cette histoire nous parle aussi aujourd'hui. Car combien de fois attendons-nous que Dieu agisse d'une certaine manière et qu'il vienne d'une autre manière? Combien de fois jugeons-nous ceux qui sont à l'extérieur, pensant que seuls ceux à l'intérieur sont élus? Mais Dieu continue d'utiliser Cyrus, il continue de susciter des personnes improbables, il continue de briser la logique humaine pour accomplir une volonté que lui seul comprend. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui, aux yeux de la religion, ne serait jamais élu, mais Dieu a d'autres critères. Il regarde l'invisible, il voit le cœur, et, parfois, il utilise même l'ennemi pour libérer les justes. Voilà le genre de révélation qui nous fait tout repenser. Elle nous oblige à revenir aux Écritures avec un regard neuf, plus humble et plus attentif. Car si Dieu a suscité un roi perse pour accomplir sa promesse, que ne peut-il pas faire aujourd'hui? Passons-nous à côté des signes parce que nous attendons le miracle d'où il vient toujours? Ignorons-nous les Cyrus que Dieu suscite autour de nous, simplement parce qu'ils ne parlent pas comme nous, ne prient pas comme nous, n'appartiennent pas à notre groupe? Cette histoire ne se limite pas au passé. Elle parle d'aujourd'hui, de la façon dont Dieu continue de briser les paradigmes, de déjouer les attentes religieuses et de démontrer sa souveraineté. Et l'Iran est au cœur de tout cela, non pas comme une note de bas de page, mais comme la pièce maîtresse d'un plan qui se déroule encore sous nos yeux. Et si cela vous a donné la chair de poule, accrochez-vous, car la suite est encore plus inquiétante. La Perse, autrefois, fut une libératrice. Mais il existe une prophétie oubliée, un texte ancien, enfoui dans le livre d'Ézéchiel, qui relie l'Iran à l'une des plus grandes guerres spirituelles de la fin des temps. La Bible a déjà annoncé ce qui est à venir, et vous allez maintenant comprendre pourquoi c'est si urgent. Alors que beaucoup restent figés dans le passé glorieux de la Perse, et le rôle transformateur de Cyrus, un détail sombre et peu connu, implique directement l'Iran dans les plans eschatologiques. Et ici, il ne s'agit plus de libération, il s'agit d'une alliance avec les aux ténèbres, d'un soulèvement contre le peuple de Dieu, décrit il y a des milliers d'années et qui aujourd'hui semble se rapprocher. Car le même nom qui apparaît comme un instrument de libération apparaît aussi parmi les ennemis d'Israël à la fin des temps. Et ce retournement de situation change tout.
Avez-vous déjà entendu parler de Gog et Magog? Le chapitre 38 d'Ézéchiel nous livre l'une des prophéties les plus mystérieuses et les plus inquiétantes de toute la Bible. Un scénario apocalyptique se dessine avec une coalition de nations s'unissant contre Israël. Parmi elles, il y a la Perse. Oui, ce même Iran qui a libéré et qui est maintenant prophétisé comme faisant partie d'une attaque finale. Et si vous y prêtez attention, les détails sont d'une actualité effrayante. Gog, prince de Méchec et de Tubal, est décrit comme le chef de cet assaut venu du pays du Nord, et avec lui, des noms comme Cush, Put, Gomer et la Perse. Et c'est là que mon cœur se serre, car il ne s'agit pas d'une simple prophétie. C'est une description géopolitique extrêmement précise qui reflète les alliances que nous observons aujourd'hui. L'Iran d'aujourd'hui, avec sa rhétorique agressive contre Israël, ses liens stratégiques avec des pays comme la Russie et des groupes radicaux, ne semble plus être un personnage lointain. Il apparaît comme l'acteur principal d'une scène répétée depuis des siècles et qui prend forme sous nos yeux. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un accomplissement. Mais ce qui est le plus frappant, c'est la cohérence prophétique de la parole. Car au moment même où Dieu utilisait la Perse pour restaurer Jérusalem, il révélait également que cette même nation prendrait part à une grande rébellion dans les derniers jours. Et c'est là, peut-être, que réside l'un des secrets les plus douloureux et les plus beaux des Écritures, le fait que Dieu puisse utiliser une nation, puis la juger, qu'il puisse susciter des rois, puis les renverser, qu'il puisse écrire une nouvelle histoire, puis la laisser se terminer dans les larmes. La prophétie d'Ézéchiel ne concerne pas seulement la guerre, elle traite de justice, de la manière dont Dieu réagit aux nations, aux alliances, aux choix. Et si la Perse, par le passé, fut une réponse de miséricorde, l'Iran, à l'avenir, pourrait devenir un symbole de résistance au plan divin. Cela nous enseigne quelque chose de profond. Le fait que nous ayons été utilisés par Dieu par le passé ne garantit pas une fidélité éternelle. Le risque de chute, d'arrogance, de mauvaise alliance existe toujours. Et peut-être cette prophétie ne parle-t-elle pas seulement des nations, peut-être parle-t-elle aussi des cœurs. Et plus encore, ce passage montre que rien ne surprend le ciel, ni les guerres, ni les attaques, ni les trahisons. Dieu avait déjà écrit que cela arriverait. Et si vous regardez cette vidéo et sentez que le monde devient de plus en plus chaotique, sachez que ce n'est pas la fin de l'espoir, ce n'est que le début de la révélation. Car Ézéchiel 38 ne s'achève pas avec la victoire des ennemis, il s'achève avec Dieu agissant pour défendre son peuple. Mais avant la gloire vient la pression, avant le salut vient le siège. Et c'est peut-être cela que l'Iran représente aujourd'hui, la tension entre deux destins, le souvenir d'un libérateur et l'ombre d'un futur juge. Tout dépend du choix, des alliances conclues, de l'obéissance ou de la rébellion à la voix de Dieu. Et ce qui est en jeu n'est pas seulement le sort d'une nation, c'est l'éveil spirituel de tout un peuple et peut-être même de nous tous. Car si la Bible a raison, et elle l'a toujours, le temps presse. Et dans ce scénario, une question commence à résonner dans l'esprit des observateurs. Qu'en est-il du peuple iranien aujourd'hui? Ceux qui vivent sous la persécution, qui se convertissent en secret, qui risquent l'emprisonnement et même la mort par amour pour Jésus. Dieu a-t-il encore des projets de rédemption pour ce pays? Et si oui, quel est le véritable rôle de l'Iran dans la dernière grande moisson spirituelle avant la fin? C'est là que notre perspective doit changer. Car tandis que le monde entier regarde l'Iran comme une menace, un foyer de conflit et d'instabilité, le ciel voit autre chose, quelque chose de bien plus profond, de plus silencieux et de plus puissant. Un mouvement spirituel grandit dans l'ombre, un cri qui ne fait pas la une des journaux, mais qui monte droit vers le ciel. Et il vient de là où on l'attend le moins, au cœur de l'ancienne Perse. L'Iran d'aujourd'hui est peut-être l'un des plus grands persécuteurs de la foi chrétienne au monde, mais c'est là, sur ce sol même, que se produit l'un des plus grands renouveaux secrets de notre génération. Oui, c'est exact. L'Église qui connaît la croissance la plus rapide au monde aujourd'hui se trouve en Iran.
Et ce n'est pas une église avec des temples, des scènes ou des micros. C'est une église faite de larmes, de murmures, de réunions dans l'obscurité. Des gens qui donnent leur vie à Jésus en sachant qu'ils pourraient être arrêtés, battus ou tués. Des femmes qui dirigent des groupes secrets de disciples. Des jeunes qui évangélisent avec des Bibles cachées dans des sacs de pain. Des hommes qui préféreraient tout perdre, travail, maison, liberté, plutôt que de renier leur foi. Ce n'est pas la religion. C'est le véritable abandon. C'est la foi qui brûle. Alors que beaucoup d'entre nous ont librement accès à la parole, ils la lisent en secret, comme si chaque verset était un trésor, car pour eux c'est le cas. Et le plus choquant, c'est de réaliser que cette famine, cet incendie, ce mouvement, se produisent dans le même pays qui, dans les Écritures, apparaît à la fois comme un libérateur et un ennemi. C'est comme si Dieu disait « Je n'en ai pas encore fini avec l'Iran ». Et cela nous confronte. Car que faire lorsque nous découvrons que Dieu agit là où nous ne voyons que le chaos? Que ressentir lorsque nous savons que derrière la politique, l'oppression et la guerre se cache un peuple qui crie, un peuple invisible mais réel, un peuple qui s'élève en réponse spirituelle, même au cœur du jugement prophétique, comme si Dieu séparait une fois de plus le bon grain de l'ivraie, même au sein d'une même nation. C'est cette tension spirituelle que beaucoup de gens oublient, car la Bible ne peint pas le monde en noir et blanc. Il ne s'agit pas seulement de savoir qui est le méchant et qui est le héros. C'est une question de choix, c'est une question de capitulation. Et des milliers d'Iraniens disent aujourd'hui « Je choisis Jésus », même si cela leur coûte la vie. Cela change tout. Car cela nous rappelle que le destin d'une nation peut être écrit dans les prophéties, mais que celui d'une âme peut être transformé par la grâce. Ressentez-vous le poids de tout cela? La contradiction divine? Le pays qui menace Israël est aussi le pays où l'évangile fleurit dans l'ombre. Et c'est peut-être pour cela que cette histoire doit être racontée, parce qu'elle nous rappelle que Dieu est imprévisible, qu'il agit là où personne ne l'attend, qu'il sème les graines du renouveau, même dans les déserts spirituels, qu'il entend le cri caché et répond avec une puissance invisible. Et peut-être, au fond, cette partie de l'histoire est-elle là non seulement pour nous informer, mais aussi pour nous enseigner. Car s'il existe un peuple qui prie en silence, qui prie même sans liberté, qui reste fidèle même sous la menace de la mort, que faisons-nous de notre foi, nous qui avons tant d'accès et si peu d'urgence? Serions-nous ceux qui dorment tandis que le ciel bouge là où personne ne regarde? C'est une question délicate, mais elle est nécessaire, car le destin de l'Iran, d'un point de vue prophétique, s'accomplit, mais celui de ceux qui y croient est scellé de gloire. Et peut-être Dieu permet-il que tout cela réveille l'Église dans le monde entier, pour nous rappeler que, tandis que certains construisent des temples, d'autres élèvent des autels avec larmes, et que c'est dans ce contexte de persécution, de courage et d'espoir que quelque chose de surnaturel est sur le point de se produire. Et si vous pensez en avoir assez vu, préparez votre cœur, car la prophétie n'est pas encore terminée. Et ce qui est sur le point d'être révélé changera votre façon de percevoir les signes des temps. Un secret se cache dans les Écritures, un lien entre l'Iran et la fin des temps que la plupart n'ont jamais perçu. Mais le moment est venu de regarder la prophétie droit dans les yeux et de comprendre ce qu'elle tente de nous dire depuis des siècles. Peut-être que votre cœur bat la chamade en ce moment. Car lorsque nous commençons à réaliser que le monde spirituel évolue exactement là où le monde naturel ne voit que chaos, quelque chose en nous s'illumine. Et c'est là que le véritable voyage commence. Car comprendre le rôle de l'Iran dans la Bible ne se limite pas à connaître des faits historiques ou à identifier des noms dans des prophéties. Il s'agit de plonger dans une tension profonde entre l'appel spirituel et les conflits intérieurs qui surgissent lorsque Dieu nous entraîne sur des chemins inattendus. Et cela, mon ami, n'arrive pas qu'aux nations. Cela arrive aux gens. Cela m'arrive. Cela vous arrive aussi. Imaginez vivre dans un pays où croire en Jésus peut être une condamnation à mort, où votre conversion doit être cachée, même à vos parents, où le
Simple fait d'avoir une Bible fait de vous une cible. Imaginez maintenant ressentir l'appel de Dieu dans cet environnement. Entendre la voix du Christ au milieu du silence de la peur. Se sentir choisi pour quelque chose, mais ne pouvoir en parler à personne. C'est dans cette tension que naît un véritable conflit intérieur, et c'est exactement là où vivent de nombreux Iraniens aujourd'hui. Et c'est peut-être là où vous vous trouvez aussi, d'une manière différente. Parce que l'appel de Dieu ne vient presque jamais quand tout est prêt. Il arrive quand tout est en ruine. Il survient au milieu de la guerre, de la douleur, de la confusion, et quand il appelle, vous savez, mais en même temps, quelque chose en vous se demande. Puis-je supporter cela? Le conflit intérieur est brutal. En Iran, il se manifeste par la peur de la prison. Ici, ce peut être la peur du jugement, du rejet, de la solitude spirituelle. Mais au fond, la question est la même. Puis-je suivre ce chemin même si cela me coûte tout? Ce dilemme est ancien. Depuis les temps bibliques, Dieu a appelé des gens qui ne se sentaient pas prêts, qui avaient peur, qui étaient habités par le doute. Moïse, avec son bégaiement, Gédéon, caché dans le pressoir, Jérémie, se disant trop jeune. Et maintenant des gens simples en Iran qui disent « oui » à Dieu, même sans garantie d'un lendemain. Le conflit n'est pas un signe de faiblesse, c'est le signe que quelque chose de réel est en train de naître, car seuls ceux qui sont sur le point de renaître se battent. Et peut-être le plus douloureux et en même temps le plus beau est de réaliser que même dans la peur, ils continuent. Ils choisissent de continuer. Même lorsqu'ils n'ont plus de force, même lorsque leur foi vacille, même lorsqu'ils semblent seuls, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que la peur, quelque chose de plus profond que la douleur, un appel qui brûle, et c'est ce feu qui les maintient, même en prison, même dans l'obscurité, même sans réponse. Mais soyons honnêtes, qui parmi nous n'a pas vécu ou ne vit pas un conflit intérieur comme celui-ci? Qui n'a pas ressenti l'appel de Dieu et en même temps eu envie de fuir? Qui n'a pas eu peur de prendre position, d'être rejeté, de perdre quelque chose d'important? Ce sujet concerne l'Iran, certes, mais il nous concerne aussi tous, car la guerre spirituelle qui se déroule sur ce territoire se déroule aussi ici, au plus profond de nous-mêmes. Chaque jour, le combat entre ce que Dieu veut faire et ce que nous craignons de perdre. Et c'est pourquoi cette histoire résonne tant en nous, parce qu'elle révèle que le véritable champ de bataille n'est pas seulement géographique, il est spirituel, il est émotionnel, il est invisible. Et quand nous comprenons cela, nous réalisons que nous ne sommes pas si éloignés des chrétiens persécutés. La douleur change de forme, mais l'essence reste la même. Obéir à Dieu quand tout autour de nous nous crie d'abandonner. L'Iran, le plan de Dieu est plus qu'un lieu, c'est un miroir, un reflet des guerres invisibles auxquelles chaque chrétien est confronté. Et comprendre cela est peut-être le premier pas vers une foi plus mûre, une foi qui ne dépend pas des applaudissements, une foi qui saigne mais ne recule pas, une foi qui choisit de persévérer, même lorsqu'elle ne comprend pas tout, car c'est précisément ainsi que commence le véritable voyage, et ce voyage ne fait que commencer. Car ce qui arrive maintenant révèle que les obstacles ne s'arrêtent pas au conflit intérieur. Un siège spirituel est en train de s'installer, une persécution s'intensifie et un plan des ténèbres tente, par tous les moyens, d'empêcher l'avancement du royaume. Et c'est sur ce champ de bataille invisible que la prophétie prendra sa forme la plus intense. Sentez-vous le poids s'alourdir? L'atmosphère est pesante, comme si quelque chose allait se briser, car la vérité est qu'alors même que nous sommes assis ici à méditer sur le sort de l'Iran, quelque chose s'agite déjà dans le monde spirituel. La persécution des chrétiens iraniens n'est pas un événement isolé. Elle s'inscrit dans une guerre invisible et stratégique qui cherche à étouffer la foi avant qu'elle ne devienne inéluctable. L'ennemi sait ce qui se prépare. Il flaire un renouveau naissant là où on ne l'attend pas. Et c'est pourquoi il se rapproche. Cette persécution, qui pour beaucoup semble lointaine, est déjà une réalité brutale pour des milliers de personnes. Prison secrète, torture, chantage familial, femmes menacées pour avoir enseigné la parole, hommes séparés de leur famille simplement parce qu'ils prient au nom de Jésus. L'Iran est devenu, dans le même temps,
un champ de bataille physique et spirituel. Mais attention, ne croyez pas que cette tension se limite à ses frontières. Ce qui se passe là-bas n'est que le signe avant-coureur de quelque chose de plus grand. C'est le thermomètre d'une époque prophétique qui approche à grands pas. C'est comme si l'enfer lui-même tentait d'empêcher la naissance d'une nouvelle action divine sur cette terre. Mais plus il essaie, plus il trahit sa peur. Et c'est précisément là que la Bible s'accomplit. Car chaque fois que Dieu s'apprête à accomplir quelque chose de grand, l'ennemi désespère. Il tente de bloquer, de diviser, de semer la confusion, de persécuter. Ce fut le cas en Égypte avec la naissance de Moïse. Ce fut le cas à Bethléem avec le massacre des innocents par Hérode. Et c'est le cas aujourd'hui alors que l'Iran commence à devenir le théâtre d'un renouveau caché. Mais cette persécution a un effet que l'enfer ne peut calculer. Elle affine la foi, elle filtre les tièdes, elle réveille la vérité. Ce qui se passe en Iran est plus qu'une simple résistance. C'est une purification spirituelle. C'est l'émergence d'une église qui ne dépend pas des projecteurs, mais qui est à genoux. Une église qui n'a pas besoin de scène, mais qui connaît l'autel du secret. Une église qui ne s'incline ni devant la culture, ni devant la peur, ni devant la politique. Et cela constitue une menace directe pour le royaume des ténèbres. Et peut-être, symboliquement, ce qui se passe là-bas constitue-t-il un avertissement prophétique pour l'Église du monde entier, car ce qui commence comme une persécution extérieure peut devenir réalité ailleurs. La liberté dont nous jouissons aujourd'hui sera-t-elle la même demain? La parole que nous prêchons aujourd'hui sera-t-elle encore possible dans quelques années? La question qui se pose est simple et difficile. Sommes-nous prêts à affronter la persécution qui a déjà commencé ailleurs? La réponse se trouve dans les cœurs qui, malgré la douleur, choisissent de persévérer. Les Iraniens, qui vivent aujourd'hui en disciples secrets, sont peut-être le portrait le plus fidèle de l'Église primitive des temps modernes. Ils vivent cachés, mais ils sont plus vivants que jamais. Ils fuient, mais n'abandonnent pas. Ils pleurent, mais n'abandonnent pas la croix. Parce qu'ils ont compris ce que beaucoup d'entre nous apprennent encore. Suivre le Christ n'a jamais été une question de confort. Cela a toujours été un sacrifice. Et ne croyez pas qu'il s'agisse seulement de courage. C'est une question d'amour. Un amour qui surpasse la peur. Un amour qui préfère tout perdre plutôt que de perdre sa présence. Et c'est précisément cet amour qui grandit au milieu de la persécution. L'amour de la parole, l'amour des autres. L'amour du Dieu qui les a choisis, même en sachant que le chemin serait douloureux. C'est ce qui rend cette histoire si puissante, si réelle, si nécessaire. Et au milieu de tout cela, une figure énigmatique apparaît. Une présence qui, selon des témoignages secrets, apparaît dans les rêves, les visions et les rencontres spirituelles des chrétiens persécutés. Un homme en robe blanche, un regard brûlant, une voix qui transforme la peur en certitude. Nombreux sont ceux en Iran qui apprennent à connaître Jésus avant même d'entendre son nom prononcé par un missionnaire. Il se révèle personnellement, et c'est là que le mystère prend toute son intensité. Il est difficile d'exprimer avec des mots ce qui se passe actuellement dans le monde spirituel. Mais s'il est un endroit où la foi touche l'invisible, c'est bien ici, car ce que beaucoup appellent le réveil clandestin en Iran n'est pas seulement un mouvement populaire, c'est une visitation. Quelque chose de surnaturel s'est produit dans les coulisses de cette persécution. Et il ne s'agit pas seulement de conversion ou d'études bibliques clandestines. Il s'agit de rencontres avec le Christ lui-même, d'une manière qui brise toute logique humaine, toute structure religieuse, toute tentative de contrôle. Il existe des dizaines, des centaines de témoignages, d'hommes et de femmes qui n'avaient jamais entendu l'Évangile de manière traditionnelle, mais qui ont été visités en rêve. Ils racontent, en larmes, avoir vu un homme vêtu de blanc, qu'il les a appelés par leur nom, qu'il leur a tendu la main, qu'il a dit « Je suis le chemin ». Et le plus frappant, beaucoup au réveil savaient exactement qui il était, même sans avoir jamais lu un seul verset de la Bible. Ils l'ont reconnu.
Car lorsque Jésus se révèle, aucune religion sûre, aucun régime ne peut l'arrêter, aucune peur ne peut le vaincre. C'est l'une des plus belles preuves que Dieu continue d'écrire des histoires là où nous pensions que l'Évangile était interdit. Car peu importe que les églises soient se fermer, que les pasteurs soient arrêtés, que la Bible soit un livre illégal. Quand le ciel décide d'agir, il surmonte toute barrière humaine. Jésus se présente en personne, et lorsqu'il apparaît, aucune persécution ne peut arrêter ce qui est sur le point de naître, et cela se produit maintenant. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un mythe, c'est réel. Des hommes qui s'endorment pleins de doutes et se réveillent convaincus. Des femmes qui prient pour un signe et voient le visage de celui qu'elles ont invoqué sans le savoir. Des jeunes qui n'ont jamais entendu le nom de Jésus, mais qui maintenant l'appellent Seigneur, sans que personne ne l'ait prêché, parce que c'est lui qui le prêche. Et ça change tout. Ce qui se passe en Iran est plus que de la foi. C'est une révélation, c'est une visite divine dans l'un des endroits les plus fermés au christianisme au monde. C'est comme si le ciel lui-même avait décidé de déchirer le voile de l'ignorance, de l'oppression, des ténèbres, et d'apporter la lumière là où il n'y avait que ténèbres. Et lorsque cette lumière entre, plus rien n'est comme avant. Pas même ceux qui étaient autrefois des persécuteurs. Oui, on raconte que des gardiens se sont convertis après avoir rêvé du même homme en blanc. Que des chefs religieux, voyant leurs propres enfants parler de Jésus, ont cherché des réponses. Que des mères, même en prison, chantent des louanges qu'elles n'ont jamais apprises, mais que l'Esprit leur a enseigné. C'est plus qu'un mouvement humain. C'est une manifestation directe de Dieu. Et si cela se produit là, n'est-ce pas un message adressé au reste du monde? Dieu ne nous dit-il pas « Vous êtes trop distraits par ce qui est extérieur. J'agis là où personne ne regarde. » C'est peut-être ce qui nous interpelle le plus. Le fait que, tandis que beaucoup attendent des signes dans de grandes églises, lors de grands événements, sur des scènes illuminées, le véritable mouvement se déroule dans le secret, dans le caché, dans l'interdit. Ce mystère, cette révélation inattendue, nous montre quelque chose. Dieu n'a jamais eu besoin de notre permission pour agir, qu'il agit quand et où il veut, et que, même au cœur de la persécution, il construit une armée qui ne montera peut-être jamais en chair, mais qui change des destinées éternelles à chaque oui qu'elle donne dans l'obscurité. Et c'est dans ce contexte que l'inévitable question se pose. Pourquoi maintenant? Pourquoi? L'Iran est-il, en ce moment même, la cible de tant de révélations, de tant de rêves, de tant de rencontres avec Jésus? La réponse réside peut-être dans quelque chose de bien plus vaste que nous ne pouvons l'imaginer. Car peut-être, ce qui se passe là-bas est-il le début d'un réveil mondial, un dernier appel, une dernière chance. Et lorsque vous en comprendrez la profondeur, vous réaliserez qu'il ne s'agit pas seulement d'une nation lointaine. C'est une invitation directe à chacun d'entre nous. À notre arrivée ici, quelque chose en nous a changé. Nous ne pouvons plus considérer l'Iran uniquement à travers les médias. Nous ne pouvons plus considérer les prophéties comme des codes froids ou des prédictions lointaines. Désormais, tout vibre, tout parle, tout ce qui semblait lointain est devenu personnel. Et c'est à ce stade du voyage que nous devons affronter l'une des questions les plus difficiles, mais aussi les plus libératrices que l'on puisse se poser dans la vie spirituelle. Êtes-vous prêt à payer le prix de la vérité? Parce que la vérité, une fois révélée, exige une réponse. Elle ne nous laisse pas indifférents. Elle confronte, elle ébranle les structures. Et, à bien des moments, elle fait mal. Parce qu'accepter la vérité signifie parfois perdre quelque chose, rompre de vieilles alliances, remettre en question nos croyances, faire un pas vers l'inconnu. C'est ce que de nombreux chrétiens d'Iran ont fait et continuent de faire, chaque jour, seuls, menacés, au cachet, mais libres. Car malgré tout ce qui les oppose, une certitude inébranlable se lit dans leurs yeux. La vérité vaut plus que la vie elle-même. Et si vous êtes ici jusqu'à présent, cette question s'adresse peut-être aussi à vous. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour répondre à l'appel de Dieu? Car suivre véritablement Jésus a un prix. Cela coûte des amis, cela coûte du confort,
cela coûte une réputation. Et dans certains cas, cela coûte tout. En Iran, suivre Jésus coûte la liberté. Mais cela révèle aussi une force que le monde ne comprend pas. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Un courage qui ne naît que lorsque le Saint-Esprit habite en quelqu'un. Ces frères et sœurs, bien que persécutés, vivent une expérience dont beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu parler. Ils voient des miracles au cœur de la souffrance. Ils sont guidés par des rêves, des visions, des paroles venues directement du ciel. Ils marchent avec Jésus de manière littérale, presque tangible. Et ce n'est pas parce qu'ils sont plus spirituels, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas négocier la vérité. Même quand elle est douloureuse, même quand elle exige des sacrifices, et cela nous amène à nous interroger, qu'attend Dieu de nous? Nous prépare-t-il à quelque chose de plus grand? Cette série d'événements en Iran est-elle une répétition de ce qui attend le monde entier? Sommes-nous à l'aube d'une époque où seuls les vrais subsisteront? Les Écritures parlent d'une époque où l'amour de beaucoup se refroidirait, d'une foi éprouvée comme l'or dans le feu, et peut-être ce feu a-t-il déjà commencé à brûler? Mais il y a de bonnes nouvelles. Il y en a toujours, car au milieu du chaos, Dieu continue d'appeler. Il continue de s'éveiller. Il continue de sceller les siens. Et peut-être que regarder cette vidéo aujourd'hui, entendre cette histoire, sentir ce poids sur votre poitrine, est déjà une façon pour le ciel de vous dire « Vous faites partie de tout cela ». Peut-être ne mettrez-vous jamais les pieds en Iran. Peut-être ne vivrez-vous jamais de vos propres yeux ce que vivent nos frères et sœurs, mais vous pouvez choisir de vivre avec la même intensité, avec la même vérité, avec le même dévouement. Et ce choix commence maintenant, car en fin de compte, ce que Dieu veut, ce n'est pas la performance, c'est le cœur. Un cœur prêt à tout abandonner, à tout perdre, à perdre ce qui semble important pour gagner l'éternel. Et c'est pourquoi, malgré toutes les ombres, cette histoire est toujours une question d'espoir. Car tant qu'il y aura un cœur prêt à dire « oui » à la vérité, Dieu continuera d'écrire de nouvelles pages. Et peut-être que ta page sera la prochaine. Car cette histoire, croyez-moi, n'est pas encore terminée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message vous a touché d'une manière particulière. Et si c'était le cas, c'est parce que ce n'était pas seulement une histoire, c'était un message. Un rappel du ciel pour vous qui, comme Naomi, avez connu des jours d'amertume, de silence, de pertes qui semblaient insignifiantes. Mais même quand tout était fini, Dieu était toujours là. Et il est toujours là, avec vous. Alors maintenant, avec un cœur ouvert, abonnez-vous à la chaîne ici. Chaque vidéo est une rencontre avec la voix de Dieu à travers les récits de la Bible. Et si ce voyage a touché votre âme de quelque façon que ce soit, commentez ci-dessous. Je reçois. Cette simple affirmation est puissante. C'est comme dire au ciel, je suis prêt à vivre ce qui vient après la douleur. C'est clair. Laisse ton like parce que ce petit geste permet à ce message d'atteindre d'autres personnes qui se trouvent peut-être exactement dans la même situation que Naomi. Sans force, sans direction, pensant que Dieu les a oubliés. Votre clic pourrait marquer le début d'un nouveau départ pour quelqu'un. Et si vous souhaitez continuer à plonger dans ce type de contenu qui bouge, édifie et transforme, la vidéo suivante est déjà sur l'écran. Cliquez dessus maintenant, car si Dieu vous a parlé aujourd'hui, il a encore beaucoup à vous dire.